Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Fluff. Aujourd'hui nous allons parler d'une toute petite nation, vraiment ridicule, hein, tout petit, les Yujin. Avec moi, deux spécialistes donc, qui vont me frapper très très fort, hein, je vous préviens, je vais en prendre plein la figure ce soir. Donc nous avons Corentin et Greg. Bonjour. Salut les gars. Bonjour. Bon, c'est pas une si petite nation que ça, Yujin. C'est juste en dessous de Panocéania. C'est la future nation numéro 1 d'Infinity, tout simplement. Oui, nous allons voir ça ce soir en détail. Alors Yujin c'est quoi? Yujin c'est la grande puissance asiatique dans le fluff d'Infinity. C'est après tous les événements qui ont vu la création de la Panocéanie, il y a eu son grand concurrent Yujin qui s'est créé à la base, c'est la Chine qui a pris son envol et qui est devenue une superpuissance. En fait, il y a eu une expansion économique des pays autour de la Chine. Après cette expansion, on a vu une annexion politique de la Corée du Nord, la Mongolie, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, mais uniquement à condition de garder les aspects clés de leur identité culturelle. Ah, c'est gentil. Ils ont été annexés parce qu'ils le voulaient bien. Très bien. Si vous êtes d'accord, on fait pas la guerre, sinon je vous fais la guerre. Ensuite, il y a eu la chute des États-Unis, comme on a dit dans le fluff panocéanien. Qui a entraîné la chute du Japon, qui était une superpuissance, et de la Corée du Nord à cette époque-là, et qui se sont retrouvés contraints de rejoindre Yujin. Pour pouvoir survivre, je suppose. Exactement. Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas encore une seule nation appelée Yujin. Le nom de Yujin est venu après pour éviter les accusations d'impérialisme envers la Chine. Oui, c'était pas compréhensible. Tous au final. les citoyens des autres pays se retrouvaient étaient considérés citoyens Yujin et non pas citoyens chinois. Très bien. Est-ce que c'est comme dans la Panocéanie où on a des sous-citoyens qui n'existent pas, ou tout le monde est citoyen du monde Yujin? Tout le monde est citoyen mais pas la même valeur. D'accord, très bien. C'est tellement ça que certains citoyens sont sur une planète en particulier, parce que quand même on va pas mélanger la planète où il y a l'empereur, on en parlera après, avec les Japonais et autres nations qui ont rejoint Yujin sur la fin de la création de Yujin. Oui, ils le font surtout pour essayer de garder leur côté identitaire aussi, hein, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Yujin, qui veut dire capitale de jade, pour faire un petit peu d'historique. Les politiciens du gouvernement en fait avaient besoin d'un symbole. Du coup, ils sont allés chercher les anciens empereurs de Chine, donc pas les descendants du dernier empereur, mais les descendants des deux dernières dynasties. Des grandes dynasties des années bien d'avant notre ère. Voilà, de la Chine historique avec la muraille, tout ça. Donc les dynasties, c'est la dynastie Ming et la dynastie Qing. Ils ont mis en place un empereur, alors on pourrait pas dire que c'est un empereur de pacotille, mais on n'en est pas loin. Faut savoir que c'est le parti qui gouverne absolument tout, qui décide beaucoup de choses sur Yujin. Mais il leur fallait une valeur, un symbole, et donc ils ont mis en place le dragon. Le dragon qui n'est autre que l'empereur. Comme disait Corentin, ils ont mis en place ça sur deux dynasties. Alors, ils n'ont pas tiré au sort, ils n'ont pas fait ça avec des combats. En fait, on alterne. On alterne une dynastie, puis l'autre, chacun son tour. À chaque fois qu'un empereur décède, c'est l'autre dynastie qui va reprendre le c'est pas. Pas jour père, jour impair, non, je non, gouverne, non, mais les années bissextiles, tout ça. En fait, il est expliqué que c'est pour pas qu'il y ait une dynastie qui prenne le pas sur l'autre. D'accord. Ouais, mais s'il y a un empereur qui dure plus longtemps que l'autre parce qu'il survit grâce au cube et des choses comme ça, non, c'est pas possible. Alors, justement, il survivra grâce au cube? Non. Il va mourir, et comme c'est un empereur, il aura le droit d'être réincarné grâce à son cube, mais très longtemps après, et il sera envoyé sur une planète qui est la planète Terre en fait. C'est ça. D'accord. Dans la cité interdite. Il faut savoir que Yujin a déplacé son balai impérial sur une autre planète. Ils ont deux planètes plus la Terre, c'est ça les Yujin? Oui, c'est ça. Essentiellement ça. Sentang et Yutang, qui sont les deux planètes de Yujin. Après, ils ont quelques colonies communes avec la Panocéanie. Oui, non, mais ça, on est d'accord. On parle de un peu pourquoi ils ont découvert des planètes. Ils ont fait un peu la course à la conquête spatiale avec
Ah bah Avec panneaux, totalement, ils ont fait la course à l'armement, à la conquête spatiale avec les panneaux. Et ils ont découvert ces deux planètes-là, c'est ça? Exactement. Bah, en fait, à l'origine, les politiciens Eugene étaient sceptiques sur l'intérêt de la recherche aérospatiale. Donc, ils ont laissé les Panocéaniens se lancer là-dessus en pensant que ce serait à fond perdu. Ouais. Et lorsque Et les c'est avéré Panocéaniens que non. ont trouvé Neoterra, ils avaient déjà plusieurs années de retard. Tous les crédits ont été attribués à la recherche D'accord. sur l'aérospatiale. Et donc, du coup, sur une de ces nouvelles planètes, il y a le palais de Jade. C'est ça? Exactement. En fait, les deux planètes sont sur le même système. Oui. Et les deux planètes tournent en même temps. Elles sont jumelles. Pour le peuple Eugene, ça a été la fierté de l'ancien empire qui avait été retrouvée. Et du coup, le gouvernement a été déplacé sur l'une de ces deux planètes pour éviter les tensions qui auraient pu être causées par le gouvernement qui serait resté en Chine. Et donc, du coup, sur cette planète, on retrouve que le palais ou il y a autre chose? On retrouve le palais qui est une grosse partie de la planète. Et le beau. Et Parce qu'il y a on, le palais et le beau. et on retrouve le secteur armé de Eugene qui correspond à l'empereur. Donc le service impérial. D'accord, le service qui est impérial. Une sectorielle. sectorielle et qui s'occupe des affaires de l'empereur. Ce sont des gens qui ont, les agents impériaux toujours, qui ont tous les droits vis-à-vis du peuple de Eugene. C'est un peu le bras armé de l'empereur, quoi. très Exactement, clairement. c'est exactement ça. À base, c'est une sectorielle à base d'agents impériaux. C'est une sectorielle judiciaire, puisqu'on va trouver dans cette sectorielle autant des juges, autant Les coupables. des coupables. Oui, tu crois pas si bien dire, des coupables. On va trouver des prisonniers politiques, on va trouver des prisonniers qui vont servir, même en tant que prisonniers ou que futurs morts. Futur cadavre. Futur cadavre, exactement. Ils vont encore triste. servir le dessein de l'empereur. Donc on a parlé du service impérial, mais c'est pas la seule secto qui existe chez nos amis de Yuching. On va aussi avoir nos amis japonais. Oui, qui a une armée qui s'appelle l'armée sectorielle japonaise, directement. D'accord, très simple. Ah, ils sont devenus un peu beaucoup moins forts que ce qu'ils étaient dans notre ère de maintenant, quoi. Très clairement. Pour les citoyens, j'ai envie de dire standards de Liujing, Ils n'existent pas. ce sont des citoyens de seconde classe, D'accord. en fait. On a deux communautés qui sont vraiment sous classe, il y a les japonais et les musulmans chinois. D'accord. Mais eux n'existent même pas dans l'armée pour le coup. Du coup, l'armée japonaise, c'est une armée qui est un petit peu particulière à jouer, vu que c'est une armée qui est très axée corps à corps. Beaucoup d'unités qui ont des très bonnes valeurs de corps à corps, à plus de 20. Mais c'est des moules en tir. Ah bah le troupier de base a 10 en tir. Un peu Donc, triste. après, il y a aussi une espèce de contre-pouvoir qui se forme dans l'armée sectorielle, qui refuse la suprématie chinoise, et ça crée des tensions dans l'armée, parce qu'une partie de l'armée japonaise travaille vraiment pour Liujing, Pour Eugene, oui. et une autre partie de l'armée, en fait... Vis à vie et fait des choses qui sont pas forcément dans le cadre des missions demandées par... des missions officielles. D'accord, C'est- demandées par le parti. Travaille plus au retour de la fierté japonaise que D'accord. commission Que- officielle. ouais, d'accord, on voit le genre. Non, et puis on le verra tout à l'heure quand on présentera la liste d'armées. Même visuellement, tu le vois énormément dans les deux, en termes de figurines, tu le vois dans les deux sectos, quoi. Tu vois bien les Chinois qui sont très très basés sur des figurines de samouraïs, des grands drapés, des choses comme ça, et le service impérial qui est basé sur des armures, sur Ouais. des choses beaucoup plus modernes et mécaniques. D'accord. Tu le vois bien. Donc c'est bien beau tout ça, nos amis japonais et nos amis chinois, mais au niveau de l'O12, ils en sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que moi j'ai lu un petit truc, hein, c'est pas grand chose. Hein. Bon, c'est écrit par un panneau, je sais, mais en gros ils sont en train de renverser l'O12 gentiment, mais tout doucement dans leur coin, hein, parce qu'ils s'en servent pas mal de ce bravo 12. Non, je pense que ce que tu as lu, c'est un côté de vérité, mais je pense que l'O12 appartient déjà depuis longtemps à Eugene, mais ils le savent pas encore. Oui, bah oui, bien sûr, oui, bah on va dire ça. Puis au pire, ils en ont fait une copie, quoi. Mais en mieux. Non, c'est-à-dire c'est que clairement là ça. où la Panocéanie en fait montre clairement ses puissances économiques, les Eugene vont plus chercher à prendre les rôles Oui. importants
Sans avoir à démontrer sa puissance. Important, stratégique. Plus clairement, au niveau de l'O12, on voit quand même qu'il y a certaines figurines de l'O12 qu'on va pouvoir intégrer dans une armée, un peu comme à la Panosania, qu'on va pouvoir intégrer dans une faction Yujing. Exact, dans le service impérial, pour y revenir, on a toute une partie Aleph, on a plein de tagbots, on a la médecin-ingénieur, la Sophotech. Oui, parce que le service impérial, c'est la puissance même de l'empereur, mais ils avaient juste oublié une chose, c'est les médecins, il n'y a pas de médecins. Ah, donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, donc du coup on a demandé aux Sophotech de venir nous aider. S'il vous plaît, Et on a besoin d'aide. ils ont l'appui de tout un tas d'Aleph, effectivement, oui. Je crois qu'on a fait le tour sur cette faction, les Yujing. On va sans plus attendre passer à la liste d'armées proposée par Corentin. Nous voilà devant la liste impériale faite par notre ami Corentin. Avec l'aide de Greg aussi, quand même, non? Ouais, Oui. j'ai fomenté dans l'ombre. Parce que je dois avouer qu'en fait, c'est ma faction principale, mais c'est la liste où j'ai le plus galéré Très bien. jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette belle liste de nos amis Yujing? De la pom-pom, donc du Zanshi. Du Zanshi, c'est la pom-pom de base de chez Eugene. Là, on peut voir qu'il y a de l'observateur d'artillerie, du paramédic. Donc paramédic pour se soigner, observateur d'artillerie pour aller embêter nos adversaires avec Du ciblage. du ciblage. En fait, c'est le petit monsieur qui va te mettre le point rouge pour aider les copains à te tirer dessus. Ou pour avoir les objectifs secondaires. Exactement. Le Zanshi, bon, c'est une... Les Karak, vite fait. c'est une unité vraiment basique, mais qui Ouais. est plutôt sympa. Ça bouge à 10-10, ça tape au corps à corps à 14, ça tire à 11. Et un fixe de 10, pardon, une volonté de 13. Une armure de 1, pas de protection Ouais, biologique. Après, on embraye sur un soldat tigre. Alors, les nouvelles figurines sont magnifiques. Là, on est dans la figurine spéciale qui va intervenir. Donc, c'est du saut de combat. C'est les figurines qui sont aéroportées, qui arrivent un peu où on veut sur la table. Vandalen, quoi. Jump. Exactement. Avec une petite préférence pour le faire arriver dans le dos de l'adversaire. Ouais. Et ça... Ah, petite information aussi sur cette liste Yujing. On est parti de la base du contenu de Red Veil. Très important à dire parce que au final, ça va être le nouveau starter Yujing. Il n'y a plus de starter Eugene actuellement, donc Red Veil est la référence. Le starter Eugene devrait réapparaître fin 2016, tout début 2017 à mon avis, ainsi que le starter Akisla. Akisla. Son premier mouvement est de 10, son deuxième mouvement est de 5. Oui, là sur le builder, on est en pas anglais. On est en pas anglais. Voilà, c'est ça. hop, Et c'est miracle, magique, nous sommes en centimètres. miracle technologique. Ça tape au corps à corps à 15, donc c'est alors 15. On peut commencer à se dire que c'est pas mal, mais en fait pour Eugene c'est très moyen. Hein. C'est même pas- plutôt bas. Nul. C'est même plutôt bas. Ouais. On C'est le pas verra une, sur le c'est prochain, pas c'est une truc de plutôt corps bas. à corps hein, du tout. Non. Ça tire à 13, ça commence à être intéressant. Un physique de 12, une volonté à 14, une armure de 2, BTS à 0, un point de vie, Ouais, une silhouette après. de 2, et on peut en mettre 3. C'est une troupe qui est déclinable en plein, c'est un couteau suisse en fait. Hein. Ça peut faire plein de choses. Ça peut vous faire un bon tireur, un bon hacker, un bon paramédic, un bon lieutenant. Enfin, ça peut faire pas mal de petites Un choses. bon tout, quoi. Un bon tout. Alors lui, il a un seul Domaro possible, hein, et Dieu Ouais. pour tous. Hein. Une AVA de 1, mais tu vas voir C'est parce que c'est un perso nommé, celui-ci. Ah, d'accord. mouvement de 10, deux mouvements de 10. Un corps Ouais, à corps à 20. 24. Donc Ça on commence réexplique à la faire règle des critiques du rêver. coup avec le 24. Tout ce qu'il y a au-dessus va venir se rajouter, tout ce qui est au-dessus de 20 va venir se rajouter sur ton dé pour faire des critiques. Donc c'est-à-dire que sur chaque jet de corps à corps, tu auras un plus 4, D'accord. ce Sur qui va ton jet de t'amener ce qui va t'amener un critique à partir de 16, si je me trompe Voilà, pas. c'est ça. Il tire à Ça commence 12. à faire beaucoup. C'est Hein. pas un tireur, oui, ça commence à faire des Bon. bons critiques. C'est pas un tireur, mais il a pas d'arme de tir en fait. Donc, C'est pas très très grave. Non, il a un Enfin, chain c'est- rifle, donc et puis il a un pistolet breaker. exactement. Il tire avec un tir qui touche automatiquement. Donc pour un mauvais tireur, c'est plutôt pas mal. C'est ça. La C'est grande, mieux. la grande C'est- larmichette, c'est pas mal. C'est mieux. Un physique à C'est 14, ça l'adversaire pour le qui va pleurer, CAC, là. c'est plutôt pas mal. Une volonté à 14, 3 d'armure, là ça commence à être intéressant. Une protection, Ah, une si. BTS de 6, 2 points de vie, une silhouette à 2, et là, attention, on arrive dans les compétences, et là ça fait rêver. Art martial de 3, berserk, combat à Enfin, 2 deux mains, armes. Kinematica L2. Dans la vidéo d'armée combinée, on avait parlé de Protéion, qui est un tableau de modificateur de corps à corps. Arts martiaux fonctionne de la même manière en fait. Là, il est niveau 3, c'est-à-dire qu'il pourra choisir entre les niveaux 1, 2 ou 3. Donc niveau 3, on arrive sur des bonus plutôt sympas, puisqu'on a, comme on voit sur l'écran, des bonus, on a un plus 3 d'attaque,
on va donner un -3 de mode à l'adversaire. C'est souvent le niveau d'arme martiale utilisé quand on a jusqu'au niveau 3. Oui. En fait. Oui, parce que +3 d'attaque, donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va nous amener sur un CAC de 27 Et l'autre aura -3. et l'autre -3. Donc commence à 27, faire ça nous beaucoup. fait des critiques à 13 à peu près. Oui, Ça commence à faire de la bonne brute de corps à corps. Au corps à corps, le monsieur, il a 2 armes, donc il sert les 2 armes en même temps vu qu'il est ambidextre. Il a une APCCW, donc Armor Piercing corps à corps weapon. Et l'arme à exponentielle. Et l'arme explosive. Ah, donc oui, c'est c'est-à-dire ça. que pendant qu'il te divise ton armure par 2, il te fait faire 3 jets de blindage. En même temps. Tout ça avec 27 de CAC. Ça C'est honnête. commence à piquer. Ça commence à piquer. Là, tu payes ton as et le gars fait un 2 et tu l'as dans l'os. Bon, ouais, ce sont des choses qui arrivent, mais. Oui, mais bon. Donc il a Berserk également. Berserk, c'est un autre mode de combat, comme les arts martiaux qui peuvent se cumuler, et ça donne accès à 2 modes de combat en fait. Soit assaut, comme le père chevalier, qui permet de faire son double mouvement sur une action longue et attaquer tout de suite, Avec un malus de -3. ou sinon la compétence d'attaque Berserk, qui là rend la figurine beaucoup plus intéressante au corps à corps. C'est-à-dire que ça va être un jet normal pour les deux, il n'y aura pas d'opposition, mais ça fait un mode de +6 en corps à corps. Donc t'es en train de me dire que le petit machin là, il te fait des critiques à 33. Il est à Enfin, 33, il est à 33, il fait des critiques À 7 ou plus, Il oui. fait des critiques à 7 ou plus. D'accord. Comme dernière compétence, il y a Kinematica niveau 2 qui va rajouter 5 cm sur son esquive ou son engagement. Par contre, tout petit point de règle qui n'est pas dans ses règles spéciales, il est Un frénétique. frenzy, oui. C'est-à-dire que à partir du premier point de vie qu'il va infliger, Taillot après il va devenir extrêmement impétueux. Donc on arrive sur Le machin qu'on n'arrive pas à prononcer. le Monsieur console, sien. quoi. Le sien. le sien. C'est pas le tien. C'est pas le mien mais c'est le sien. Le sien. Ça c'est le plus haut niveau d'agents impériaux dans Eugene. C'est les gardes de l'empereur, ni plus ni moins. C'est eux qui sont là pour la sécurité de l'empereur. Un double mouvement à 10-10, un corps à corps à 19, une compétence de tir à 14, un physique à 14, une volonté à 14, une armure à 14. 4, Ah non. une protection biologique à 6, 2 points de vie, c'est une silhouette 2 et on peut en avoir 2 dans sa liste. Il est équipé d'un multispectral de niveau 2. Donc autant dire que les fumigènes pour lui, il s'en fout un peu. Et les camos aussi. Les camos, tout ça. Hop. Et il va faire des arts martiaux de niveau 1. Là, il est équipé, HMG. avec une HMG. Et un anneau pulseur. Tu le payes assez cher. Et on voit qu'il y en a une avec, je vous coupe, avec un +1. Ouais, c'est en ce que point de j'allais cap. dire exactement. La plupart des figurines te coûtent des points de cap. Ou n'en coûte pas, mais. Ou n'en coûte pas. Ah, Mais lui, il va t'en ajouter un. Lui, quand tu le prends en lieutenant avec son multi-rifle, il va t'amener un point de cap. Ce qui fait qu'on a beaucoup de listes Eugene qui 7 passent points de à cap. 7 de points de cap. Le camp reine. Le camp reine. Bah, c'est quand alors? Voilà une figurine pour moi assez complexe à jouer, mais il a une règle très intéressante, on va vous en parler après. Donc un double mouvement à 10, un corps à corps à 19, il tire à 12, il a un physique à 10, une volonté à 13, un d'armure, 3 de protection, un point de vie, une silhouette de 2 et on peut en avoir qu'un. Il a un équipement très intéressant qui est un holoprojecteur de niveau 2. Alors holoprojecteur niveau 2, c'est une compétence qui lui permet d'avoir à côté de lui 2 reproductions. En fait, tu sais pas quelle est la vraie figurine. Il peut cumuler les 2 niveaux de holoprojecteur, sachant que le holoprojecteur L1, c'est le fait de se faire passer pour une autre figurine. Tu les pas en tant qu'en reine, mais plutôt Ouais, en c'est tant ça. que le chi. Enfin, pas forcément en Ita, Zanchi, Ita. n'importe quelle Ah oui, figurine de n'importe même Oui, j'ai quelle type. dit figurine. Zanchi Oui, parce c'est que ça. voilà, n'importe quel, un ninja, Ouais, un d'accord. Shaolin. Et après, il lui faudra un ordre pour déployer à son contact ces 2 holoprojecteurs. Très bien. En sachant Dépenser un ordre hors de ligne de vue. hors de ligne de vue. Un peu comme un camouflage au final. Ouais, c'est ça. D'accord. Et en sachant que par contre, si tu le joues en holoprojecteur niveau 2 directement au déploiement, tu peux mettre les 2 holoprojecteurs directement dans sa portée De 20 centimètres. de 20 cm autour de lui. D'accord. Intéressant. Très très Et tu notes intéressant. secrètement qui est le 1, le 2, le 3. Exactement. Donc, là, arts martiaux niveau 1, on a vu c'est- ce On qu'on a faisait. l'impression une que base, c'est hein. une série chez vous. Hein. Ah oui. Forward déploiement niveau 2, c'est le déploiement avancé. Ça va rajouter 20 cm au À la zone déploiement. de déploiement. À la zone de déploiement, mais voilà, tu vas à 20 cm de ta zone, mais tu n'as pas le droit d'aller
au-delà de la moitié de terrain. de la ligne De la médiane. ligne médiane, exactement. Kinematica L1, comme on vient d'en parler Tout il y a à l'heure. quelques minutes. Exactement. Donc pareil, lui, là dans la liste, on l'a mis à cœur. Ça prépare une prochaine vidéo sur le hacking qu'on est en train de vous faire. Et on peut dire qu'en arme de corps à corps, il Oui. a une arme monofilament. Oui, j'en ai pas parlé exactement, oui. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui découpe les tags en règle- un coup. La règle monofilament, c'est ça. En gros, c'est t'enlèves toute la structure du tag. En fait, on prend pas compte de ton armure, même si t'es un gros Jotun avec 10 d'armure, t'auras 0 d'armure. Ouais. Et si on Et ça fait t'inflige... dégâts 12. Ça fait dégâts 12. C'est dégâts 12. D'accord. Par contre, si tu prends point une blessure, t'es mort. Après, on va avoir la figurine, Ninja. une figurine que tout le monde attendait. Le fameux ninja avec son arc. Donc là où il est très très intéressant, c'est que, bon, hormis sa petite portée optimale qui est de Et ses 0,20 et ses faibles dégâts. et ses faibles dégâts parce qu'on est à physique, 12. Oui, physique. par contre, il est silencieux. Donc si on est dans le dos de l'adversaire, Si on tue l'adversaire, en fait, la figurine ne pourra pas faire la règle attention. C'est-à-dire que les autres figurines autour, dans sa zone de contrôle, ne pourront pas se retourner pour faire face au ninja. Donc notre ninja, 10-10 de mouvement, ça c'est habituel, 23 de corps à corps, hein. Ça tire à 11, c'est pas trop là pour ça non plus, ça a un physique de 12, une volonté de 13, ça a 1 d'armure quand même, pas de protection biologique, un point de vie, une silhouette 1-2 et on peut en avoir 2. Art martial de niveau 3, bah ça on l'a présenté tout à l'heure, faut juste ajouter qu'art martial il apporte furtivité Et et courage, hein, donc c'est-à-dire que on le fera pas fuir comme ça. Il a un petit camouflage Théo, ce qui fait que vous n'allez pas le voir beaucoup. De plus, il va s'infiltrer dans vos lignes ennemies, ça c'est assez rigolo. faut réussir un jet de volonté. Encore une fois, ça 3. dépend. Si tu le mets dans ta zone, non. Non. Et c'est si tu dépasses la zone au milieu de la table. Le jet de volonté à -3. C'est ça. Après, on arrive sur les petits chouchous de Corentin. ça reste quand même un des grands incontournables des listes Yujing. Parce qu'en effet, ça coûte pas cher, ça coûte 5 points, et ça lance des fumigènes. 10-10, hop, voilà. Un CC corps à corps 22. de 22, ça tire à 9. Oh, c'est bien, on leur a mis des chaînes rifle qui touchent automatiquement, c'est pratique. Un physique de 13, ce qui veut dire que ça va nous lancer des grenades à moins de 20 cm à 16. Ce qui C'est est plutôt fort. intéressant pour les smokes. Une volonté à 14, c'est des moines quand même. Une armure à 1, pas de protection biologique, un point de vie, 2 de structure et une AVA de 4, c'est-à-dire qu'on peut avoir 4 moines. 2 de silhouette. 2 de silhouette d'ailleurs. 4 moines Shaolin sur la table, ça tombe bien, ils sont vendus Par 4. C'est bien fait quand même. Hein. La grenade, qu'est-ce que tu voulais savoir sur la grenade? Non, la grenade c'était juste pour dire qu'au final on peut la lancer Jusqu'à 40 cm. jusqu'à 40 cm, mais c'est surtout on peut s'en servir en aura. Oui, parce que c'est un jet d'esquive spécial. Voilà. Art martial de niveau 3, bon bah ça, je pense qu'on vous l'a déjà présenté. Troupe religieuse, bah tiens, ça doit te parler, parce que chez les Ah panneaux... bah oui, alors hein, ça par contre, oui, ça- ça on apprend aussi. vous en avez un ça, paquet. on apprend bien ça. vous en avez un paquet, hein, donc. Et Kinematica L1, je crois qu'on en a déjà parlé. Exactement. un Mais d'un autre côté, peu. troupe religieuse pour des moines, ça paraît quand même un peu logique. Hein. Oui, Jusque-là, exactement, comme pour des pères chevaliers et autres. Oui, oui. Par contre, petite subtilité sur les moines Shaolin, c'est la première fois qu'on a le cas dans cette liste, ils sont en ordre irrégulier. Et impétueux. C'est-à-dire qu'ils ne génèrent pas un ordre pour tout le groupe, Extrêmement impétueux, impétueux. c'est ça. ils ne génèrent pas leur ordre Non. pour le groupe, pool mais du pour eux. groupe, mais uniquement pour eux. Tout pour Ils moi. peuvent recevoir les ordres réguliers du groupe, mais ils ne peuvent pas donner le leur. Et ils sont extrêmement impétueux, donc pareil, c'est un ordre juste pour eux, D'aller qui tout va les droit faire bouger vers l'ennemi le plus proche. vers l'ennemi le plus C'est ça. proche. Par n'importe quel moyen. Donc du coup, on va arriver sur le groupe 2. C'est ça, le groupe 2 qui est constitué de donc deux Shaolin et d'un petit Zuyong. Zuyong. Qui est quoi donc? Ils disent qu'il est invincible parce que ça vient du fait que si tu lis après, c'est la Terracotta Soldier, c'est les soldats de terre cuite. C'est les soldats, si, c'est leur nom exact. C'est les soldats que tu trouves dans la cité impériale. C'est toute cette armée qui est en terre. Et donc ils ont recréé, comme ces soldats-là sont D'accord. millénaires, ils ont recréé les armures sur cette base. 2 mouvements à 10, ça change pas, un 15 de corps à corps. C'est petit. 13 en tir, ouais mais il est pas là pour ça. Un physique à 12, une volonté à 13, une petite armure sympathique à 3, 3 de protection biologique, 2 points de vie, une silhouette à 2 et un AVA de 5. Et qu'est-ce qu'on a mis comme arme sur ce soldat de terre cuite? Ça fait quand Un même fusil beaucoup, multi Un fusil multi, c'est... et 2 pistolets breaker. D'accord. Et on finit par le chouchou de Greg. Ah, comment vous dire, mon chouchou, l'agent impérial faisant
Mais attention, l'agent impérial faisant, sniper, c'est mon chouchou, je vais vous expliquer pourquoi. Un corps à corps, des mouvements, d'ailleurs, il a le droit de bouger ce monsieur. Non. 2 mouvements de 10-10, un corps à corps à 22. C'est sympa, hein, qu'on pourra mixer avec un art martial de niveau 2. Il tire à 12. Pas terrible quand même. Physique, Un physique à 10, une volonté à 14, 2 d'armure, 3 de protection biologique, 1 point de vie, une silhouette à 2 et une AVA de 1. Donc un art martial de niveau 2, un kinématique à L1, bon, tout ça on vous l'a présenté. Oui, ça, Il est free agent, très intéressant, ça veut dire qu'il va pouvoir passer d'un groupe de combat à l'autre comme il veut, sans dépenser des pions de commandement. Uniquement au début de tour. Uniquement début de tour. Question subsidiaire, si le groupe 1 est déjà à 10 monsieur, c'est pas possible. Ah bah non, voilà, il faut Donc, d'abord avoir un faut mort. qu'il abatte quelqu'un Ah et en d'accord. avoir tiré sa fuite. Ah bah non. C'est aussi à ça que sert le Shaolin en fait. À mourir. Il part devant, Exactement. ça coûte 5 points, c'est pas grave. D'accord. Autant te dire qu'avec 4 Shaolin, on va très vite avoir des groupes de combat qui vont être moins nombreux. Pourquoi c'est mon chouchou ce petit monsieur? Parce qu'on l'a pris sniper avec une petite compétence. Bon, il est équipé d'un multispectral de niveau 1. C'était déjà bien. Ce qui est déjà bien, ce qui peut faire rire les panneaux vu qu'ils vont jusqu'à 3, mais bon, C'est ça. c'est déjà pas mal. Mais il a surtout un petit marksmanship LX. LX, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va ajouter un bonus à sa capacité de tir. Un bonus de 6. Fixe. Il Fixe. l'aura tout le temps. Fixe. Mm. Donc c'est-à-dire que mon Mais plus- il perd une rafale. Enfin, il Mais perd sa par rafale. contre, voilà, il descend la rafale de son multi-sniper à 1. D'accord. Donc c'est-à-dire que de 12, je disais tout passé à l'heure à que c'était 18. pas terrible, il passe à 18 en tir. D'accord. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux. Avec la portée souvent. portée optimale du sniper qui est Jusqu'à souvent à 120. plus 3. Donc on s'arrange souvent pour être à De plus 40 3 à dans les 120. 80 cm de portée. Donc ça nous fait un tir à 21. Et tout ça pour 32 points et 1,5 de cap. Une belle liste. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Petite question, une dernière question. Vous l'évaluez à combien en termes argent, la liste? On a une centaine d'euros. Un peu plus d'une centaine d'euros. une liste, Un On est grand entre classique, 100 et au final. 120 comme à chaque fois. Oui. Je crois qu'on a fait le tour sur nos amis Yujing. On vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. On va rappeler 2-3 petites choses. Si vous voulez voir les vidéos, vous continuez de regarder la chaîne YouTube. Il y aura encore d'autres vidéos. Toujours un petit rappel sur le 11 novembre 2016. 11 et 12. 11 et 12, qu'on fait une grande convention Infinity sur ce week-end-là, donc le vendredi et le samedi. N'hésitez pas à venir si vous pouvez. On prendra des photos. On va voir si peut-être on fera un live ou pas. Peut-être, Ouais, c'est dans la possibilité de... Un gros scénario le vendredi soir qui se prépare. On spoilera pas en disant qu'il y aura beaucoup de tags sur la C'est ça. table. Encore merci de nous avoir suivis. On vous dit à très très vite sur la chaîne. On lit toujours tous les messages. Je ne réponds toujours pas. Hein. Ça va rester le running gag. Hein. C'est Adrien qui s'occupe de tout ça, notre maître ingénieur qui n'était pas là ce soir. Mais en fait, il était derrière le rideau à faire l'ingé son. On le remercie d'ailleurs pour ça. Et encore une fois, merci à vous de nous suivre. À très vite. Merci à tous. Merci. Salut. Salut.